Donc cet après-midi est plus consacré, on va dire, à des aspects qui n'ont pas encore traité. Évidemment, le sujet est tellement riche, on l'a vu, que chaque demi-journée, ça doit transpirer un petit peu dans la programmation, à une sorte de cohérence interne quand même. Il y a un lien qui se dessine au cours de chaque demi-journée. Peut-être que la dernière paraît un peu plus décousue, mais elle fait un peu plus la part peut-être à des représentations, images du feu, en l'occurrence dans la peinture, dans la musique et réellement dans l'imaginaire au travers de ces aspects éminemment spectaculaires que sont les incendies urbains, les incendies de bibliothèques, toutes ces images qui, justement, peuvent nous fasciner, nous terroriser même dans certains cas. Et jusqu'à l'image, on va dire, travaillée, elle, par contre, maîtrisée par les designers, par les stylistes, pour lesquels, effectivement, la couleur feu ou le feu est évidemment une des matières les plus intéressantes à travailler. Voilà. Donc, on va successivement accueillir conservateur de musée, historien de l'art, qui est Sylvie de la Salle, alors qui a été plutôt conservateur à Cité de la Musique, donc, mais qui évidemment est aussi dans le croisement des champs disciplinaires. C'est vrai qu'entre l'œuvre d'art et la musique, les liens bien sûr peuvent s'établir. Et Sylvie, qui par ailleurs est une amie d'Élie Schulman, Élie Schulman qui est un de nos conseillers ô combien précieux de ces rencontres d'Aubrac, c'est même Sylvie et Bruno de la Salle, puisqu'on se rappelle effectivement des formidables moments vécus avec Bruno de la Salle dans le cycle Dire les mythes. Bruno nous a donné parmi ses plus belles prestations de l'Odyssée, Odyssée du Devin. On a des souvenirs extraordinaires des passages de Bruno de la Salle. Donc il se trouve que c'est chez eux que j'ai fait la rencontre d'Élie Schulman, et on s'est dit qu'on allait rendre un hommage à Élie avec cette communication sur la représentation du feu dans le char d'Élie. C'est un peu ça quand même, hein. C'est quand même le point de départ. Alors, je ne vois pas Élie, mais... Moi je le vois, il est là. Ah si, il est là quand même. Bon, voilà. Donc Élie, cette communication t'est dédiée. Donc, je dirais que cette communication est dédiée à Élie Schulman et mon petit-fils qui s'appelle aussi Elias ou Élie. Et notre technicien s'appelle Élie. Non mais c'est un... Bref. Alors donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'Élie, le prophète de feu. Élie qui a été une personne humaine, mais le nom résumerait le mieux l'Ancien Testament. Ce n'est pas Moïse pour l'Ancien Testament, mais si on devait désigner celui qui vient en second, on choisirait probablement l'un des grands prophètes, par exemple Isaïe. Dans ce jeu de palmarès, bien des noms seraient ensuite proposés avant qu'on songe à mentionner Élie. Et pourtant, il se pourrait qu'il soit plus grand qu'Isaïe et l'égal de Moïse. Voilà, je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on parle d'histoire de l'art et d'image, une représentation d'Élie que je trouve très touchante, donc qui vient de Minsk, du Musée des Beaux-Arts, et qui est une image traditionnelle et une icône très populaire. Et justement, ça rejoint, au fond, la personnalité d'Élie, parce qu'on fait de lui presque un second rôle dans l'Ancien Testament. Non pas qu'il soit une figure terne, au contraire, c'est un personnage hors du commun. Sa vie n'est qu'une succession de prodiges. On le voit d'abord frapper de sécheresse le royaume d'Israël, tandis que lui survit miraculeusement grâce à l'appui de Dieu. Puis il réalise une multiplication de la farine et de l'huile chez une veuve qu'il a généreusement accueillie, et il ressuscite ensuite le fils de cette femme. Donc presque des histoires populaires, je dirais. Et après quoi, sur le mont Carmel, devant le roi Achab et tout le peuple réuni, il défie victorieusement les prêtres de Baal, les massacre et décide d'interrompre la sécheresse. Et d'ailleurs, dans cet épisode, c'est lui qui réussit à faire descendre le feu du ciel,
alors que la reine Jézabel, la femme d'Achab, n'y parvient pas après 3 tentatives. Donc il est déjà relié au feu. Il se rend alors sur l'Horeb, autre nom du mont Sinaï, où lui est octroyée la révélation de Dieu. Par ordre divin, il est renvoyé vers le nord, où il organisera l'avenir d'Israël, par personne interposée, son successeur Élisée. On va voir comment la transmission se passe, tandis qu'il veille à l'ordre yaviste, en accablant de punitions miraculeuses Achab, sa femme Jézabel et son fils Ocosias, ainsi que des militaires trop attachés à ce dernier. Enfin, pour couronner cette prodigieuse carrière, il est élevé au ciel. Miracle, théophanie, ascension, nul autre mortel dans l'Ancien Testament n'aura autant bénéficié de la faveur divine. Pas même Moïse, qui pourtant a réalisé des miracles et parlé face à face avec l'Éternel, mais n'est pas monté au ciel. Une autre représentation et un portrait d'Élie, là, de Ravenne, donc de Saint Apollinaire Inclassé du VIe siècle, qui est je dirais là aussi, à cheval entre la représentation populaire et la représentation tout à fait formelle. Donc, dans le monde juif, c'est à lui que revient l'honneur de précéder l'arrivée du Messie. Tradition fondée sur le texte de Malachie, sur le livre de Malachie 3, vers chapitre 23-24. « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Cette prophétie, qui aurait pu passer inaperçue, a donné naissance à tout un folklore qui, encore aujourd'hui, fait d'Élie le plus populaire des prophètes. Par exemple, la coutume que veut dans le monde juif, pour la fête de Pâques, une place lui soit réservée, et dans d'autres cas, un fauteuil pour les circoncisions lui soit dédié. Il y a un fauteuil d'ailleurs qui est conservé au musée d'art juif à Paris. Donc le grand prophétisme aurait été précédé par un pré-prophétisme animé par des sortes de chamans yavistes, Yahvé, Élie, hommes de Dieu, certes, mais surtout hommes de guerre et hommes de magie. Le premier Élie en est un, mais le modèle le plus parfait est incarné par Élisée, on va voir comment il lui succède, dont l'histoire est connue par les chapitres 2 à 13 du 2e livre des rois. Donc, par rapport à Élie lui-même, on pourrait dater sa présence auprès du roi, un siècle après le règne du roi David, c'est-à-dire autour de 1880 avant Jésus-Christ. Il a dû exister un yaviste actif et convaincu, dont la forte personnalité aurait été idéalisée par l'imagination populaire. Et d'ailleurs, par Bruno de la Salle, que tu citais très, très élégamment, si j'ose dire, il m'a dit que le nombre d'histoires autour d'Élie, dans le folklore, dans les récits populaires, est très important, notamment tournant autour de plats de lentilles. Enfin, Élie apparaît comme celui qui aide à trouver une solution à des questions tragiques de contes qui risquent de finir mal. Mais surtout, il n'apporte aucun message nouveau. Il agit beaucoup, mais ne dit rien. Et par ses actes, il se contente de promouvoir efficacement la bonne cause, c'est-à-dire la tradition de Moïse. Il défend l'héritage, mais il ne l'enrichit pas et le modifie encore moins. Ces hauts faits magnifiés par la fantaisie populaire lui assurent un certain prestige, mais son rôle reste celui d'un lieutenant. C'est une formule un peu légère, mais enfin d'un assistant. Donc, il est datable de, si j'ose dire, sa vie s'est déroulée entre moins 888 et peut-être moins 830. C'est difficile à dater. Donc, il apparaît dans le premier livre des rois pour avertir Achab, le roi d'Israël, qu'une sécheresse causée par ce qui l'empêche la pluie de tomber. Élie le Tishbite, c'est-à-dire qu'il est originaire de Tishbé. Il est originaire de Tishbé, je n'arrive pas à retrouver exactement, mais c'est le Tishbite. Et donc, dans toute la série qui suit cette sécheresse d'Israël, il part faire une retraite près d'un torrent, affluent du Jourdain. Voilà donc une représentation d'Élie abandonné, si j'ose dire, près d'un torrent, entre deux rochers. Là, c'est le type même de représentation iconique, c'est-à-dire avec des montagnes simplifiées, une imagerie déjà naissante, comme l'imagerie de l'icône, qui n'est pas naturaliste, qui est entre le symbole et je dirais, l'imagerie traditionnelle. Et donc, cet épisode fait qu'après qu'il arrive près du torrent,
affluent du Jourdain. Il boit l'eau du torrent et est ravitaillé en nourriture par des corbeaux. Vous voyez ici le corbeau en haut avec une espèce de galette. Par des corbeaux. Au bout d'un certain temps, le torrent se tarit. Alors il repart vers Sidon. Il y a tout un épisode avec la ville de Sarapeta. Mais cette histoire de corbeau est très intéressante parce que l'image du corbeau est souvent associée au comment dire, au malheur, à la difficulté, mais associé au prophète Élie ou à d'autres personnages, la dynamique du corbeau se fait jour, sous une forme ou sous une autre, pour innerver une histoire et un inconscient collectif. La parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. » Voilà un autre épisode. Donc là, c'est un monastère au Mont Sinaï du XIe siècle. Vous voyez le détail avec les corbeaux et la main de Dieu qui donne à manger à Élie. Les corbeaux lui apportaient du pain le matin et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Donc cet épisode de corbeau, c'est pour introduire au char de feu. Donc marque toujours des aspects miraculeux, mais en même temps très populaires de la vie d'Élie. Il y a un autre aspect qui aussi est important, c'est l'aspect de le genêt. Le genêt, alors c'est difficile de voir un genêt, mais je vais vous expliquer un peu mieux. C'est le livre des rois 1, le chapitre 9, verset 1. Achab, roi d'Israël, donc ennemi d'Élie, avec sa femme Jézabel, a pris à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée. Parce que régulièrement, la reine et le roi faisaient intervenir 50 prophètes qui n'arrivaient pas à obtenir les résultats divins qu'ils souhaitaient. À chaque fois, ils étaient massacrés par l'épée. Je dirais, on parlait beaucoup de mort ce matin ou de sang, mais tous les 50 prophètes, tous les 50 jours, étaient massacrés. C'est vraiment par l'épée. Alors Jézabel envoyait un messager à Élie avec ces paroles. « Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à 7 heures, je ne te fais pas de ta vie comme de la vie de l'un de mes prophètes. » Il eut peur. Aussi, c'est extraordinaire. Il a eu peur. Donc il est parti, il s'est levé, il est parti pour sauver sa vie. Il arrive à Berzabé, qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Puis il marcha dans le désert. Un jour de chemin, il allait s'asseoir sous un genêt. Je n'ai pas de petite flèche, mais si vous voyez, à côté de son visage, à gauche, donc il y a une petite plante qui doit être un genêt, un petit pot en faïence avec un pain dessus. Je ne sais pas si vous voyez la partie gauche de la représentation. Donc ça, c'est de Dirkbout, c'est un peintre flamand du XVe siècle. Et vous reconnaissez la manière de peindre les anges, enfin de toute cette Flandre extraordinaire. Et vous voyez au fond, je vais vous expliquer, il y a à nouveau Élie qui s'en va dans sa grotte. C'est-à-dire que vraiment, cette peinture du XVe siècle, je vous invite à la relire comme une bande dessinée. C'est-à-dire que souvent, dans la même image, on a des étapes différentes de la vie de quelqu'un. Et là, c'est tout à fait caractéristique, puisqu'on le voit partir. Donc, il marcha dans le désert un jour de chemin, il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaitait mourir, et il dit « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas le meilleur, et il faut que je parte. » Il s'est couché et s'endormit. Mais un ange le toucha. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Comment ? Il regardait, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau. Enfin, la gourde, là, c'est plutôt une faïence du XVe siècle, mais c'est tout de même l'idée de l'eau dans un récipient. Il mangea et but, et puis il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revient une deuxième fois, et il le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Alors, il mangea et but, puis soutenu dans cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb, qu'on voit là-haut, simplifié avec des rochers très, très stylisés. Là, il y a une autre représentation qui n'a rien à voir. Je vais quand même revenir à celle-ci qui est plus pure. Il entra dans la grotte, il y resta pour la nuit, et la parole du Seigneur lui fut adressée en disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux
pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, le seul, et il cherche à m'enlever la vie. Il lui fut dit alors, sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. On voit pas des rochers brisés, mais tout de même une faille au milieu du rocher du haut. En avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas là dans l'ouragan. Après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas là davantage. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Donc c'est la deuxième fois qu'il est question de feu par rapport à la vie d'Élie. Après le feu, un bruit d'une brise légère, et dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. » Le Seigneur lui dit, « Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Tu oindras Yehou, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhota, comme prophète à ta place. » Donc ça, nous allons le voir avec le char de feu. Alors voilà une autre représentation qui n'a strictement rien à voir, qui est complètement baroque du XVIIe siècle. Mais on voit quand même l'ange avec Élie dans une espèce de tourbillon, et on voit qu'il lui offre donc un verre d'eau. Là, c'est à nouveau un objet du XVIIe siècle, et la galette dans l'autre main. Donc, nous allons tout de même aborder le char de feu, parce que dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois, le char de feu n'est pas dans le cycle d'Élie dans l'Ancien Testament. Le cycle d'Élie, c'est le premier livre des rois. Le char de feu est dans le second livre des rois. Donc, je vous ai mis le texte parce qu'on va l'illustrer avec quelques images. Donc, voici ce qui arriva lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel dans le tourbillon. Élie et Élisée partirent de Gigal, ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'à Béthel. Mais Élisée répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les frères prophètes qui résident à Béthel sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va emporter ton maître par-dessus ta tête ?» Je vais quand même vous montrer une... Ça, c'est une des premières images. C'est un bas-relief du IIe siècle au musée du Louvre. Et donc, dès le 1er ou le 2e siècle, le char d'Élie fait l'objet d'une iconographie très, très abondante. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je vous montrerai. Donc là, c'est l'ascension. Il remet son manteau au disciple Élisée. Il dit, « Moi aussi, je sais, silence. » Et il lui dit, « Élisée, reste donc ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'à Jéricho. » Mais il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Et ils allèrent à Jéricho. Les frères prophètes qui résident à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va emporter ton maître par-dessus ta tête ?» Il dit, je remets le texte, il dit, « Moi aussi je sais, silence. » Et Élie lui dit, « Reste donc ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'au Jourdain. » Mais il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Et ils s'en allèrent tous les deux. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors vous voyez par exemple une image comme ça qui est du XIVe siècle. On voit le char d'Élie qui s'envole avec quelques petites flammes dans le char. Parce qu'il faut savoir que profondément, Élie, tout le monde l'attend. Aussi bien dans le christianisme avec le Carmel, l'ordre du Carmel, que dans le judaïsme. Il ne serait pas mort en montant. Il serait parti dans un char de feu. Là, on voit très bien qu'Élisée récupère, si j'ose dire, son manteau par derrière, avec 2 chevaux à l'avant, et quand même une tache rouge vers le ciel. Voilà une autre représentation. Alors ça, c'est un icône russe. C'est extraordinaire comme simplification
dans l'imagerie. On voit en bas le Jourdain, puisque pour monter, quand le char de feu est descendu, le Jourdain s'ouvrit en deux. C'est aussi un peu la répétition de Moïse. Et Élie, là, monte carrément dans une bulle rouge, complètement rouge, et il y a à nouveau Élisée en bas, avec le manteau d'Élie qu'il a réussi à conserver. Là aussi, il y a les deux étapes de la même histoire. Donc ils s'en allèrent tous les deux. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé auprès de toi ?» Et Élisée répondit, « Que me revienne une double part de ton esprit. » Élie reprit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Donc, c'est très étonnant. Là aussi, on voit le char qui s'envole, Élisée, qui a son... Est-ce que le manteau est en bas ou en haut? Et ça, c'est une représentation du XVIe siècle flamand d'Henri Mette de Pless, qui est un peintre mosan. Et on voit que déjà, le côté, je dirais, sacralisé s'en va. C'est-à-dire, dans l'imagerie iconique, dans les icônes, il y a quelque chose qui reste d'une force de compréhension symbolique. Alors que dès qu'on atteint l'Europe occidentale et les représentations à partir du XVIe siècle, même s'il y a tout, vous voyez par exemple là, il y a toute la perspective qu'on appelle aérienne flamande. Au premier plan, c'est brun, au second plan, c'est vert, au troisième plan, c'est bleu. C'est la manière de raconter la perspective, de la montrer. Alors, plus on avance dans les représentations du prophète Élie, de l'enlèvement d'Élie par un chat, plus on va dans le ciel et moins on est dans le feu. Quand vous voyez ici, parce qu'au fond, c'est comme si on perdait quelque chose d'essentiel. Ici, c'est à Toulouse, c'est une dédicace à une amie qui est présente. C'est de l'église Saint-Exupère, donc c'est le couvent des Carmes des Chaussées. Et le prophète, là, il est déjà dans le ciel en remerciant Dieu et il est plus dans le feu. Là, il est encore dans le feu. Et c'est un siècle plus tard, c'est à la National Gallery, c'est d'un peintre qui s'appelle D'Angeli, pas Angeli, et qui est vénitien du XVIIIe siècle. Là, il est dans le ciel avec son char de feu. Il y a tous l'élan baroque du sentimentalisme, mais je dirais que quelque chose est perdu, ça devient complètement anecdotique. Alors, je reprends le texte original, « Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le voyait, verset 12, et il criait, « Mon père, char d'Israël et son attelage !» Puis il ne le vit plus, et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Ensuite, Élisée ramassa le manteau d'Élie, qui avait glissé. Donc là, je reviens aux anciennes figurations. C'est dans ces figurations, au fond, où on comprend que le manteau glisse. Là aussi, il le tire. Donc le manteau d'Élie a été ramassé par Élisée. Il prit ce manteau et dit au Seigneur, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Les frères prophètes le virent à distance et dirent, « L'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. » Ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui. Ils lui dirent, « Il y a ici avec tes serviteurs 50 braves, permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'esprit du Seigneur l'a-t-il enlevé et jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Mais il répondit, « N'envoyez personne. » Cependant, comme il l'importunait de leurs instances, il dit, « Envoyez !» Et ils envoyèrent 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours sans le trouver. Donc les représentations de l'enlèvement d'Élie sur son char de feu sont innombrables. Je vous en ai montré depuis le XIIe siècle. Depuis le IIe siècle, par exemple, voilà un vitrail du XIXe siècle de la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles, où on voit à nouveau le char de feu, mais là on voit les flammes du feu en dessous. On voit Élisée à gauche, Élie à droite, et un ange qui chapeaute le tout. Donc les représentations à toutes les époques ont été, comme je vous le montrais, très variées.
la Bible, dans le même verset, raconte deux événements différents. L'arrivée d'un char de feu et l'ascension d'Élie dans un tourbillon. Quelques artistes tiennent compte du tourbillon, mais représentent néanmoins Élie sur un char, au milieu d'un tourbillon. Et toutes les variantes possibles, comme vous l'avez vu, sont envisageables. C'est une histoire de feu et de chevaux, d'un char et de lumière, de tourbillon et de vent, l'histoire d'un passage du ciel qui s'ouvre et d'un homme qui monte vers le Seigneur sans connaître la mort. Et l'autre qui reste, coupé de son maître, il doit le laisser aller, mais il reprend son manteau et son pouvoir, et il est investi de sa mission. Ça, c'est une représentation du XXe siècle d'un peintre qui fait des icônes, M. Alain Chenal, et c'est assez intéressant parce qu'au fond, il représente un peu comme une icône entre le XIIe et le XVIe siècle, les anges en bas, Élisée en bas qui tient le manteau, et le char de feu qui traverse le ciel. Donc ce passage de la terre vers le ciel, du bas en haut, de la vie terrestre vers la vie divine, sans subir la mort corporelle, passage avec un char de feu. Donc c'est l'image de la pureté, du sacré, de la purification. Et il monte vers le ciel sans passer par la mort, d'où le fait, comme je vous disais tout à l'heure, et dans le judaïsme et dans l'ordre du Carmel, on attend son retour, puisqu'on ne sait pas s'il est mort. Seuls des êtres extraordinaires peuvent ainsi passer en haut, retrouver Dieu, ouvrir le chemin. Le ciel est ouvert sur Dieu, sur le salut, sur la vérité. Donc l'iconographie, donc, comme vous le voyez tout à l'heure, c'est le Jourdain, les chevaux ailés, Élie debout, le manteau, le tourbillon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore aujourd'hui, cette image d'Élie dans son ascension fait l'objet d'une... Comment dire, ça c'est une image contemporaine, je n'arrive pas à trouver son origine, mais le char de feu est vraiment en feu, on voit au fond le ciel avec les tourbillons, on voit le manteau d'Élisée, le manteau d'Élie qui descend vers Élisée, et on peut dire que l'image, le texte de Malachie, c'est-à-dire dans le chapitre de Malachie de l'Ancien Testament, voilà, dit Dieu, pourquoi je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Donc c'est lui qui annoncerait le retour de Christ. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, je vous ai parlé d'Élie dans les traditions judaïques et chrétiennes. Il y a également... comment dire, une succession, et j'ai trouvé très peu de choses je vais vous montrer dans le monde musulman, parce que j'annonçais que dans le monde musulman, il y a un élément de figuration, et ça, voilà, c'est un manuscrit, parce que dans l'islam, il est mentionné 2 fois, Élie. Il est mentionné dans le Coran, au chapitre 37, il est mentionné surtout plus ou moins assimilé à la tradition personnage légendaire de Qadir. Al-Qadir, littéralement le verdoyant. Je ne suis pas une spécialiste du tout de la culture islamique, mais je trouve très intéressant de retrouver à nouveau le prophète Élie là. Et surtout avec une figuration, vous voyez, tout à fait particulière, où c'est... Ah, vous ne la voyez pas. Donc Élie est mis en scène dans le Coran, en compagnie de Moïse, et avec... Al-Qadir, littéralement le verdoyant, comme je vous le disais, il tient le rôle de maître alors que Moïse est représenté comme son disciple. Donc ce qui rejoint mon propos initial, c'est-à-dire que Moïse, qui est quand même très populaire et très connu, beaucoup plus connu que Élie, n'est représenté que comme un disciple, et un disciple peu doué. Vous voyez l'image? Non. Elle arrive. Voilà. Ah, vous voyez que c'est théoriquement à l'arrière, ça serait Alexandre le Grand. Ça, je dois dire que c'est très étonnant, puisque c'est une image du XVe siècle.
d'un manuscrit timroudite qui est conservé à la Smithsonian à Washington, pardon. Donc Élie est là, en vers, avec qu'à dire la fontaine de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, Élie est souvent associé à Jean-Baptiste, qui lui aussi a annoncé le retour du Christ. Et Jean-Baptiste, quand on le voit dans l'islam, j'ai vu sa tombe à Damas, Jean-Baptiste est dans une tombe verte aussi, c'est l'homme vert. Donc il précéderait également Jean-Baptiste dans l'annonce du retour du Christ. Donc je peux conclure, c'est assez amusant. Je voudrais conclure par une phrase d'Elie Wiesel qui présente dans un essai les traditions juives. Il dit « Mais un jour Élie reviendra définitivement. Ce jour-là, il accompagnera le Messie auquel sa destinée est liée. L'un ne peut pas remplir sa mission sans l'autre, car lorsque le Messie reviendra, sa venue sera précédée et annoncée par Élie. En attendant, il console et parfois guérit les malades, il encourage les démunis, il prend des risques. Nous n'avons pas de meilleur défenseur au ciel qu'Élie.